en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire et à vous tous, bonne adoration. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous sommes très contents de vous accueillir encore une fois ce dimanche dans ce lieu d'adoration et chez vous, vous qui êtes à la maison, pour offrir ce temps de louange et d'adoration à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui en est bien digne. Une autre semaine de passé, une autre semaine de bénédiction, une autre semaine de grâce. Et nous sommes ici en tant que peuple qui vient adorer ce Sauveur, ce Seigneur commun que nous avons. Et nous prions que vous soyez tous disposés à la maison comme ici, que vous mettiez de côté tout ce qui est objet de distraction, de garder en sourdine vos appareils électroniques afin qu'on puisse respecter ce temps particulier qu'on vient accorder à notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Je vais juste rappeler pour ceux qui sont en présentiel qu'une fois assis, si vous n'avez pas à vous déplacer et pendant les moments où on ne chante pas, vous pouvez enlever les masques et évidemment si vous voulez. Et lorsqu'on chante, vous pouvez chanter, mais gardez le masque avec vous. Donc, on va adorer notre Seigneur. La parole de Dieu nous dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est grand, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez et prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Nous sommes devant lui ce matin. Et nous allons implorer sa faveur pour qu'il daigne agréer l'offrande de notre cœur ce matin, l'offrande que nous venons lui apporter avec reconnaissance. Notre bon Père Céleste, merci du privilège qui est nôtre ce matin de pouvoir nous joindre ensemble comme un peuple de Dieu en Jésus-Christ, racheté par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de pouvoir t'apporter notre louange, notre adoration, l'offrande de notre cœur que nous te devons. Nous prions que tu agrées chaque élément de ce culte entièrement, totalement dédié à glorifier ton Saint-Nom. Nous sommes ici pour faire une seule chose, élever Jésus, reconnaître notre dépendance de lui et sa souveraineté sur notre vie. Et nous prions, Seigneur, que notre cœur soit disposé à le faire. Nous prions que tu déposes en nous tes divines ondées, afin que, avec l'équipe de louange, avec notre musicien aujourd'hui, tous ensemble, nous puissions, Seigneur, apporter devant toi cette offrande d'une agréable odeur que tu voudrais bien agréer. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que nous avons demandé tout cela dans le précieux nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Venez et chantons avec allégresse les louanges du Seigneur, de notre Roi, de notre Créateur. Alors, nous vous demandons de vous mettre debout pour adorer le Seigneur avec nous. Nous ne pouvons pas le faire sans vous et nous ne pouvons pas non plus le faire sans l'Esprit Saint. Donc, disposez vos cœurs et votre esprit pour le Seigneur. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur tel que tu es, viens, tel que tu es, adore. Viens, viens, tel que
que tu es devant ton Dieu. Viens un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour ton genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour ton genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens tel que tu es, adore. Oh oui, viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Alors viens. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous sommes venus t'adorer, élever le nom de ce Dieu merveilleux que tu es. Que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié dès maintenant et à jamais. Que ton nom soit loué, exalté, Seigneur, non seulement ici, mais aussi, Seigneur, partout où on élève ton nom, où on célèbre ton nom ce matin. Que ton nom soit glorifié, exalté dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons avoir une lecture dans le psaume 53 et nous allons vous faire cette lecture. Nous lisons ensemble psaume 53. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité, ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu, alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il n'y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramena les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen.
Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et nous libère. Alors brille sur moi, brille sur nous. Donc chasse toute pensée, soit gardée captive à l'obéissance de Christ ce matin afin que vous puissiez élever le nom du Seigneur. Amen. Donc je vais vous demander de danser, de frapper les mains, de taper des mains pour le Seigneur. Seigneur, par la clarté de ton amour. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, sois la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, brille, couvre ce pays de ta gloire. Pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint. Embrase nos cœurs. Coule en torrent. De ta grâce, remplis les nations. Remplis les nations par le Seigneur. Que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, dans la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi les ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, brille, ô Jésus. Couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent. Et transformés sans cesse de gloire en gloire. Transformés sans cesse de gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Notre vie dise ton brille sur moi. Brille sur moi. Brille sur moi. Brille, ô Jésus. Brille, ô Jésus. Couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint. Embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce. Remplis les nations par le Seigneur. Que la lumière soit. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Et nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Encore. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir,
Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. 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 Alléluia. Alléluia. Yes. Encore. Yes. Nous allons prendre cette ville pour la gloire de Dieu. Amen. Assaillons les villes. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Encore, assaillons. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Oh. Nous sommes l'armée du roi. Hey. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Hey. Bien sûr notre passage pourra subsister. Les lieux que nous voulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Oh. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parle et tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Oui. Nous sommes l'armée du roi.
devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Une dernière fois, nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois, marche le roi des rois. Alléluia. Quelle joie de faire partie de l'armée du Seigneur. Amen. Quelle joie d'être des soldats de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié et élevé. Amen, 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 amen. Acclamons encore une dernière fois le Seigneur. Amen. Entends-tu ce chant joyeux? Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Il retentit En tout lieu, Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance. C'est un cri de délivrance. Un cantique d'espérance. Un cantique d'espérance. Qui remplit l'espace immense. Qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve Aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Vaillant héros De la croix, Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. À parler, Jésus t'appelle. Répands au loin la nouvelle. Répands au loin la nouvelle. Et connais-tu de plus belle? Es-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits. Répète aux pécheurs contrits. Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. Ce que le mal a servi. Le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine. Va jusqu'à l'île lointaine. Briser du captif la chaîne. Briser du captif la chaîne. Redire au cœur dans la peine. Redire au cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui. Le croyez-vous? Jésus sauve aujourd'hui. Amen. Disposons-nous pour la prière pastorale. Vous pouvez vous asseoir. Si vous n'êtes pas dans ce lieu d'adoration, vous n'avez sûrement pas bénéficié de la présence de cette chorale qui chante ensemble pour élever l'étendard de Jésus en frappant les mains, en chantant cette belle chorale. Et nous prions qu'il y ait de plus en plus de gens qui se joignent à nous en présentiel pour, comme Église, chanter le nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui remplace l'adoration en communauté à l'Église et on vous attend de plus en plus les prochains dimanches. Nous allons inviter nos enfants à se mettre debout, les enfants de 3, jusqu'à 12 ans, à se lever. On va prier pour vous juste avant que vous alliez dans vos classes respectives. À partir d'aujourd'hui, on reprend les classes d'école du dimanche et nous sommes contents de pouvoir le faire pour des raisons
de santé, on va vous demander de rester là où vous êtes, mais après ça, vous allez monter avec vos moniteurs, monitrices pour la classe d'école du dimanche. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la grâce et ta miséricorde envers nous et le privilège de pouvoir t'adorer avec nos enfants, ces enfants dont tu nous as confié la garde. Et tu nous appelles à les instruire dans la crainte de ton Saint-Nom. Alors que nous avons loué ensemble, nous allons maintenant les envoyer dans leur classe pour apprendre de ta parole de manière à mieux te connaître. Nous prions que tu fasses provision, non seulement pour eux, mais aussi pour les moniteurs, les monitrices qui vont les accompagner, que tu leur donnes d'enseigner ta sainte parole avec fidélité et grâce, et que ces rencontres en classe soient pour nos enfants des plus bénéfiques. Nous prions que ton Saint-Esprit soit en eux. Nous prions que au cours de ces enseignements, que tu puisses sauver, Seigneur, ceux que tu appelles au salut, et que tes enfants soient déjà des servantes et des serviteurs engagés à te suivre, engagés, Seigneur, là où tu les places. Nous te remercions pour une autre semaine que tu leur as donnée en bien. Tu les as protégés à l'école, tu les as protégés au sein de la famille. Merci pour les parents que tu as équipés pour investir, pour les éduquer dans ta parole. Et nous prions, Seigneur, que tu pourvoies à chacun d'entre nous qui sommes limités dans ce que tu nous appelles à donner, mais que nous puissions compter sur la grâce et sur ton Saint-Esprit et ta provision de manière à élever ces enfants, les éduquer dans la crainte de ton Saint-Nom. Bénis-les au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Allez, chers amis, dans vos classes respectives, que le Seigneur bénisse le temps que vous allez passer ensemble. C'est une grande joie, c'est un genre de journée de retrouvailles, de réouverture des classes pour nos enfants. Nous sommes contents de pouvoir le faire. Et maintenant, nous allons en prière pour les besoins de notre Église. Notre bon Père Céleste, quelle joie de savoir que nous pouvons venir devant toi à tout instant et à toute heure de la journée pour t'apporter notre adoration, nos louanges et nos requêtes. Nous voulons d'abord, Seigneur, élever ton Saint-Nom et t'adorer comme nous l'avons fait en chantant, reconnaître ton autorité sur notre vie et notre dépendance de toi. Tu es notre Créateur, tu es notre Père. Nous venons devant toi ce matin en remerciement parce que tu nous as sauvés en Jésus-Christ. Et tu nous donnes ce libre accès à toi. Nous ne sommes plus ce peuple errant qui marchait en direction sans savoir où aller. Mais nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu. Nous sommes tes enfants parce que tu nous as sauvés en Jésus-Christ. Merci. Merci pour ton Saint-Esprit qui a convaincu notre cœur, qui nous a appelés à la foi et à la repentance. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ, sa venue, le fait qu'il ait vécu parmi nous sans jamais pécher, qu'il a été consenti à accepter les sacrifices de la croix et a été jusqu'à donner sa vie pour nous, pécheurs. Et merci pour cette liberté, le fait que tu nous as transportés des ténèbres à la merveilleuse lumière en ton Fils Jésus-Christ. Et merci, Père, de pouvoir t'adorer ensemble, en famille, comme une seule communauté. Tu nous réunis de plusieurs places, dans différents lieux, à différentes maisons, dans ce sanctuaire, ce lieu d'adoration. Et nous nous joignons ensemble pour te dire ce merci commun, parce que tu as fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie même lorsque,
affligés par des situations difficiles. Nous sommes dans la joie, même lorsque les circonstances ne vont pas comme nous les voudrons. Nous sommes dans la joie, même lorsque nous avons des douleurs dans nos corps. Mais nous sommes dans la joie parce que nous savons toutes ces choses que nous pouvons vivre ici-bas ne sont rien par rapport à ce que nous avons en toi, en Jésus-Christ. Et nous voulons regarder toutes ces choses bien comme maladie. Nous voulons les regarder comme de la boue et nous tourner vers toi et empêcher qu'aucune circonstance ne nous empêche de glorifier ton Saint-Nom parce que tu mérites toute notre louange. Merci pour une autre semaine pendant laquelle tu as encore déversé tes grâces sur la vie, sur les différentes familles de cette Église, les différents individus, les différents couples, nos enfants. Merci d'avoir veillé sur chacun d'entre nous. Merci d'est-ce que tu nous as encore prêté le souffle de vie. Et nous prions, Seigneur, que tu nous rends sages d'utiliser notre temps pour faire ce qui est nécessaire, glorifier ton Saint-Nom, t'adorer, nous montrer bons les uns envers les autres, compatissants envers ceux qui nous entourent, pour être des vrais évangélistes, des vrais ambassadeurs de l'Évangile auprès des gens que tu places autour de nous. Nous venons devant toi aussi ce matin te présenter nos requêtes que tu connais déjà, mais nous te les présentons parce que nous sommes dépendants de toi et nous venons t'expliquer, te partager au Père tout ce que nous avons dans le cœur. Et nous voulons te demander de visiter nos malades. Nous voulons te demander d'aller les toucher pour leur apporter la paix, la guérison, pour leur apporter un esprit totalement focalisé sur toi, pour nous garder de nous apitoyer sur nous-mêmes, mais de nous tourner à toi et d'attendre à ton secours. Nous venons devant toi pour te demander, Seigneur, que ceux qui pleurent encore le départ des êtres chers, ceux qui sont encore attristés, que tu puisses aller les consoler, les réconforter. Ceux qui ont des douleurs, Seigneur, et qui ont tout essayé, mais qui souffrent encore, nous prions que tu les visites pour apaiser leurs douleurs et leur donner, Seigneur, des meilleurs jours à venir, qu'ils puissent compter sur toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont découragés après des mois de pandémie, qui s'éloignent de plus en plus de la communauté des frères, qui s'éloignent de plus en plus de l'Église et dont la relation, Seigneur, avec toi, Seigneur, s'éteint tranquillement. Nous prions, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, que tu ailles vivifier, que tu ailles réveiller, que tu ailles, Seigneur, renouveler la force de tes servantes et tes serviteurs pour les ramener, Seigneur, par la repentance à toi, pour redonner une autre vie, pour redonner de la joie, Seigneur, de te servir et de te servir avec des frères et avec des sœurs. Nous te remercions pour ceux qui sont à l'œuvre continuellement, et nous prions, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, qu'on voit, Seigneur, ton Église à l'œuvre et que ton peuple se joint ensemble pour t'adorer, pour te servir. Ce matin, nous prions pour les découragés, les personnes abattues, ceux qui sont sous le point, Seigneur, de tout abandonner. Parce qu'après des années de prière, après des années de cris à toi, ils commencent à douter, ils commencent à se poser des questions. Et ils se demandent, Seigneur, un peu comme les gens de ce monde, où est Dieu? Manifeste-toi, ô Père. Manifeste-toi. Tu es ce Dieu qui règne, tu es ce Dieu qui règne et qui régnera éternellement. Envoie, Seigneur, du secours et fais-nous grâce de pouvoir résister à ces moments de doute, de pouvoir nous tourner à ta parole, de pouvoir nous tourner à la prière, de pouvoir nous tourner auprès des frères et des sœurs en Christ pour retrouver, Seigneur, l'encouragement nécessaire. Mais garde-nous, Seigneur, de broncher, garde-nous de tomber, garde-nous, ô Père, de tomber à la tentation. Les flèches de l'ennemi viennent de toutes parts.
Garde-nous, ô Père. Que nos yeux, se fixent sur Jésus-Christ, malgré les situations qui nous entourent. Comment ne pas te prier pour nos frères et sœurs persécutés un peu partout dans le monde. Il y en a, Seigneur, qui doivent se cacher pour prononcer le nom de Jésus-Christ, qui doivent se cacher pour adorer, et qui, au moment même de leur adoration, peuvent avoir des craintes pour savoir comment retourner chez eux, parce que l'ennemi les attend, Seigneur, après leur culte. Nous prions que tu déjoues le plan de l'ennemi. Nous prions que, Seigneur, que tu donnes à nos frères et sœurs un peu partout dans le monde, de garder le courage, de garder la force, et malgré les menaces, de continuer à persévérer. Nous prions, Seigneur, pour ces missionnaires qui sont dans des pays éloignés, loin de chez eux, et qui apportent le message de l'Évangile. Nous prions que tu leur donnes de voir le fruit de leur travail. Nous prions que tu amènes des gens à la conversion. Nous prions que tu leur donnes, Seigneur, de compter sur ta grâce pour continuer malgré les persécutions, malgré les moments difficiles qu'ils peuvent avoir à vivre. Et nous prions, Seigneur, que tu donnes à ton Église en Occident qui est moins persécutée, d'être reconnaissante envers toi pour tant de bienfaits. Et de manifester cette reconnaissance en supportant ces missionnaires, en venant en aide, non seulement par la prière, mais par des moyens financiers, par des mots d'encouragement, des cartes que nous les envoyons pour les encourager dans leur ministère. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Merci de l'occasion que tu nous donnes de pouvoir t'adorer avec nos dîmes et offrandes. C'est toi qui as béni parce que tu as ouvert les portes pour nous trouver des emplois. C'est toi qui as donné la santé afin que nous puissions travailler. C'est toi qui as donné l'intelligence afin que nous puissions être à la hauteur de ce qu'on attend de nous au travail. Et nous prions que tu nous donnes d'être reconnaissants et de venir devant toi, t'apporter non seulement une adoration de nos cœurs, de nos lèvres, mais aussi une adoration sincère, accompagnée de nos dîmes et offrandes. Dîmes et offrandes que nous prions que tu daignes bénir et que tu donnes la sagesse, Seigneur, de manière à ce que les responsables de cette Église puissent les gérer avec sagesse. Tu connais les besoins de cette Église. Besoins financiers, besoins matériels, besoins spirituels. Alors, Seigneur, pouvoir. Pouvoir parce que tes ruisseaux sont pleins, remplis. Et nous ne voulons pas les quémander, nous ne voulons pas aller pousser nos gens à faire ce qui leur est impossible. Nous voulons compter sur toi. Parce que depuis l'existence de cette Église, tu t'es toujours montré fidèle. Tu as toujours ouvert les écluses des cieux pour nous. Et aujourd'hui encore, nous voulons compter sur ta grâce. Et nous savons que tu peux faire au-delà de ce que nous pouvons demander. Garde-nous d'attendre à toi. Parce que tu es ce Dieu riche. Tout ce qui est sur la terre t'appartient. Et nous attendons à toi. Bénis-nous ce matin par le message de ta parole. Utilise ton serviteur avec grâce. Qu'il parle, Seigneur, loin de ton Saint-Esprit. Et que le message que tu envoies pour nous aujourd'hui soit entendu, exprimé, mis en pratique, afin de mieux te connaître, pour mieux te servir et devenir de meilleurs serviteurs de l'Évangile. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Parce que nous avons prié et demandé toutes ces choses par les mérites de Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Seigneur. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc si nos frères et sœurs sont avec nous ce matin, je vais demander d'avancer alors qu'on va accueillir des nouveaux membres parmi nous ce matin. Donc, je vais demander aussi à mes frères anciens à se joindre à moi parce que on va aussi donner les coudes d'association. Si on ne peut pas donner les mains d'association, on peut donner des coudes avec soin. Avec soin.
Oui, ce matin, nous accueillons de nouveaux membres. Vous savez, c'est toujours une joie de le faire. Il nous arrive des fois d'éprouver une certaine tristesse d'avoir des gens qui nous quittent, mais nous devons prier lorsque Dieu les envoie ailleurs, qu'on ne voit pas ça comme des gens qui nous quittent, mais des gens qui vont adorer ailleurs, comme nous sommes contents d'en accueillir d'autres qui viennent parmi nous. Donc, nous accueillons des nouveaux membres. Ils sont 3. Pas parce qu'ils n'ont pas d'enfants, c'est parce que les enfants ne peuvent pas devenir membres. Ça serait la décision de le faire en temps et lieu. Mais ils sont 3. Notre frère Jean-Onès Jean, notre sœur Lourdi Pointe du Jour et notre sœur Jeanne-Angèle Eliassin. Jean-Onès et Lourdi sont mari et femme. Il y a maman qui est au milieu, mais ça n'interrompt pas le couple. Ils ont 4 enfants, n'est-ce pas? Et sœur Jeanne est la mère de Jean-Onès. Ils persévèrent avec nous à l'Église depuis plus de 2 ans. Ils viennent de Montréal, de l'Église évangélique baptiste Smyrne de Montréal, où ils étaient relativement impliqués. Vous savez que selon notre modèle d'organisation d'Église, il y a 3 façons qu'on peut devenir membre de l'Église. On peut devenir membre en accueillant le Seigneur comme Sauveur et Seigneur à l'Église, en recevant le baptême. Ça, c'est une première façon. On peut être transféré dans une autre Église avec lettre. C'est une deuxième façon. Ou par expérience, c'est-à-dire, selon notre charte, après 6 mois d'adoration, de persévérance avec nous à l'Église, on peut devenir membre. Et notre frère et nos sœurs vont être accueillis ici. Leur admission sera faite sur la base de l'expérience parce qu'ils ont adoré avec nous ici depuis plus de 2 ans. Nos sœurs et notre frère ont accueilli Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur et ont reçu le baptême par immersion depuis plusieurs années. Ils ont librement choisi de devenir membres de l'Église et ont suivi le cours d'affiliation prévu à cet effet. Après avoir évalué leur demande de joindre notre famille spirituelle et discuter avec eux, cela nous fait grand plaisir de les recevoir comme membres à part entière de la grande famille des Mébeaux. Ainsi, après cette cérémonie, nous leur reconnaissons officiellement le statut de membres et avec tous les droits et tous les privilèges et toutes les responsabilités que cela leur confère, que ce statut leur confère. Alors, sœur Lourdi, sœur Jeanne, frère Jean-Onès, c'est avec joie que nous vous donnons la main d'association au nom du conseil pastoral et de tous les membres de l'Église Émébeau. Vous accueillant officiellement comme membre de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, puisse Dieu continuer à bénir votre implication et votre engagement dans cette œuvre qu'il appelle à faire ici à Gatineau. Nous vous félicitons pour votre engagement et pour votre persévérance et pour votre amour pour cette Église. Lorsque nous vous avons rencontré, une des choses que vous avez exprimées, c'est votre amour pour cette Église et nous prions que cet amour grandisse et se témoigne aussi en action parce que vous vous auriez impliqué dans la vie de l'Église. La grande famille, la famille est est déjà membre du groupe Connexion qui se tient chez les Jean-Louis, Marc-Antoine et Magda, alors que Dieu bénisse votre ministère abondamment. Et juste avant qu'on vous donne ce coup d'association, je vais demander à ma sœur en arrière d'afficher, parce que cette cérémonie, c'est aussi un engagement qu'on prend l'Église envers vous et vous envers l'Église. Alors, on va afficher, je vais vous lire on ne pourra pas, d'après ce qu'on m'a dit. Alors, je vais le lire et puis vous allez nous dire oui, que vous acceptez les termes de cet engagement. Engagement de la cérémonie de main d'association. Je protégerai l'unité de mon Église en agissant dans l'amour envers mes frères et sœurs, refusant les commérages, suivant les leaders que Dieu a établis pour nous conduire. Est-ce que vous vous engagez à cela? Merci. Je partagerai la responsabilité de mon Église locale en priant seul et en famille pour sa croissance,
en invitant les gens qui ne vont à aucune église à venir à mon église, en accueillant chaleureusement les personnes qui la visitent. Est-ce que vous vous engagez à cela? Merci. Je servirai le ministère de mon église en découvrant mes dons et talents, me laissant équiper pour servir à côté de mes pasteurs et anciens, et en développant un cœur de serviteur. Est-ce que vous vous engagez à cela? Merci. Je supporterai le témoignage de mon Église en participant au service, au culte, fidèlement, en vivant une vie sainte et pieuse, en donnant régulièrement et généreusement. Est-ce que vous vous engagez aussi à cela? Amen. Donc, merci. Que le Seigneur bénisse votre engagement. Je souris parce qu'une des parties avec lesquelles, des fois, on a difficulté, c'est de dire en donnant régulièrement et généreusement, parce qu'il faut adorer aussi et servir le Seigneur en étant responsable. Alors, je profite de l'occasion, alors que je suis devant l'Église et vous qui êtes en ligne, pour vous dire que nous avons actuellement 5 personnes inscrites dans la classe de baptême. Et le baptême par immersion est prévu probablement d'ici la fin de l'année. Donc, le Seigneur continue de faire de grandes choses au sein de notre Église et nous continuons à prier. Seigneur, merci de nous donner l'occasion d'accueillir des frères, des sœurs en qui tu as mis la joie, l'amour, la volonté de se joindre à nous pour continuer cette œuvre que tu nous appelles à faire ensemble dans ce quartier à Gatineau. Nous prions que sœur Jeanne, nous prions que sœur Lourdi, que frère Jean Rounès, qui se joignent à nous ce matin, fassent équipe, soient déjà des membres à part entière de la famille de l'Emebo, et qu'ensemble nous puissions continuer ce ministère, ce travail, et que Seigneur, tu les bénisses abondamment, qu'ils deviennent des membres actifs, engagés à tous égards à ton Église, et que leur témoignage soit une bénédiction pour ton Église. C'est notre prière devant toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et j'inviterai mes frères à faire autant. Ne pas donner le coup de trop fort, hein, pour ne pas faire tomber nos frères. Le Seigneur vous bénisse, bienvenue. On peut les applaudir. Et préparons nos cœurs à entendre le message de la parole avec Pasteur Gordon. Ouvrons notre Bible à Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59, et on va lire l'Évangile selon Ésaïe. Oui, c'est bien ça. L'Évangile, ce n'est pas confiné au Nouveau Testament. Jésus est présent dans l'Ancien Testament, peut-être dans les coins cachés un peu, mais toujours présent comme il est ouvertement dans le Nouveau Testament et dans son Église locale par l'Esprit qu'il a envoyé. Ésaïe chapitre 59, et on va le dire avec attention parce qu'il y a plusieurs versets là-dedans. Oh, je connais ça. Il faut entendre le contexte parce qu'on peut se tromper facilement avec des belles expressions si on les enlève du jardin où ce que le Seigneur les a placés. Écoutons la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt,
et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Leurs ravages et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance, et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit de regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il se met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre d'une jalousie de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi reviendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et ma parole que j'ai mise dans la bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Parole du Seigneur. Qui n'a jamais entendu ou proféré, ou je pourrais dire peut-être préféré, une fausse raison pour expliquer un vrai problème? On voit qu'il y a un problème, mais moi j'ai ma solution à moi qui me plaît. On se plaint de quelque chose sans voir qu'on serait nous-mêmes, moi-même, à sa racine. Tuer cet homme-là, des fois, on doit entendre lorsqu'on se plaint de quelque chose, d'une injustice qui est vraie, bien souvent, à la place de pointer le doigt, il faut garder dans le miroir. Puis c'est ça qu'Ésaïe présente aujourd'hui. Et on voit que ça va plus loin que ça. Ayant identifié le problème, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec? Peut-être qu'on va se repentir. C'est bon ça. Mais si ce n'est pas assez, si on s'avoue, si on renie, mais ça ne nous avance pas, identifier le péché, le problème, nous laisse toujours avec des fois. Rien changé, c'est juste qu'on a, on a confessé, on en a parlé, mais on continue sans changer. Ici, avec Isaïe, le peuple a identifié un problème. Ils ont besoin de secours. Ils ont besoin d'un retour à la normale. Des fois, nous parlons d'un retour à la normale, à l'après-COVID. Mais il y avait du péché avant COVID. Il y avait de l'injustice. Est-ce bien ça qu'on veut? Mais Israël dit, c'est ça le problème. Il faut qu'on retourne à la normale si on veut. Mais c'est là que l'analyse quitte les rails, comme un train à Ottawa là, pour lequel on a payé des milliards, puis il ne roule plus.
ici, le train de leur raisonnement ne fonctionne plus, ne marche plus. Ils disent, puis ce n'est pas prononcé ouvertement, ben Dieu, il n'est pas capable ou il ne veut pas. Soit Dieu n'est pas capable ou il n'entend pas, il est comme un peu sourd, comme un vieux prédicateur là, qui n'entend plus bien. Là. Mais ce n'est pas à cause de nous, là. C'est Dieu là, qui est plus capable. Ésaïe leur lance ceci dans la face. C'est leurs péchés, nos péchés, qui ont détourné les prières. Il raconte ces péchés et leurs conséquences. L'Évangile, c'est jamais un faux confort. Bien souvent, on aime ça, on offre ça aux autres. Mais l'Évangile est franc. Des fois, il blesse avant de guérir. Puis Dieu qui nous aime préfère nous blesser pour nous guérir à la place de nous laisser nous en aller sur le chemin de l'enfer. Mais ici, on voit Ésaïe. Puis ça, c'est, si on veut, un bon conseil pour nous qui essaient d'aider les autres. Il prononce la vérité, une vérité dure. Et par la suite, il dit, il se joignent à ceux qui se confessent. Puis à la place, il finit pas pour nous dire, il faut qu'on change, il faut qu'on sorte d'ici, jamais comme avant, là, tout transformé. Il dit, c'est le Seigneur qui doit sauver. Ce n'est pas que sa main est trop courte, il va sauver, il va envoyer un Rédempteur. C'est lui qui va se revêtir de l'armure pour venir nous sauver. Ce n'est pas nous qui allons nous sauver nous-mêmes. Il est loin d'être trop loin ou trop sourd et incapable de sauver, mais lui-même va venir sauver ses élus. Puis c'est là l'espoir qu'Ésaïe laisse avec le peuple de Dieu et avec nous ce matin. Donc on va parler des transgressions, des confessions, puis de la rédemption qui fait partie de le parcours de Dieu avec son peuple. D'abord, la transgression. Puis si on veut, on va vite fait expliquer puis appliquer. Si on veut faire application de ce que nous lisons d'abord. La transgression, d'abord, Ésaïe répond à une accusation. Comme j'ai dit, ce n'est pas écrit là-dedans, mais on le trouve dans les prochains, dans les chapitres qui ont précédé. Pasteur Arsène a prêché sur Ésaïe 58. Et sa question, c'est qu'on fait tout notre job, là, Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il donne là? Là, tu n'es pas juste. Ou tu n'es pas capable. Ou tu n'entends pas. Tu es ignorant. C'est ça quasiment, c'est pas dit expressement parce qu'ils ont peur de Dieu. Nous avons peur de Dieu, mais quand même, c'est ça dans le cœur. Hein? J'ai fait mon part, là. C'est à toi, là, ton 50%. Mais Ésaïe répond ici, non. Non. Par contre, à ce que vous dites, là, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Puis si, comme j'ai dit, si on veut finir avec ça, on pourrait, il reste à venir. Mais c'est important, là. Ce n'est pas la faute de Dieu. Puis ce n'est pas que Dieu n'est pas capable ou Dieu attend sur nous pour voir comment ça va aller. C'est un Dieu souverain. Le Dieu d'Ésaïe, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu souverain. Puis on voit ici, ce Dieu-là, sa main n'est pas trop courte. Autrement dit, ce n'est pas qu'il ne peut pas nous atteindre pour nous aider, pour nous donner le coup de main. Ce n'est pas qu'il n'entend pas, là. Il entend trop bien pour nous. Puis sa main voit ce que nos mains font. Puis c'est ça qu'Ésaïe va expliquer. Le problème, ce n'est pas avec Dieu, c'est avec vous. C'est que vous attendiez que Dieu soit comme vous. Et il ne l'est pas. Et si nous voyons d'une manière précise, nous allons voir que vraiment, on ne mérite pas le salut. On ne mérite pas le secours. Puis on commence ici. Puis une important ici, on va de il à nous. On commence, excuse. On commence avec lui, Dieu. On va à il, à nous, puis on retourne à lui. Ça fait comme le boucle, hein? On ferme le boucle ici. Donc il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Puis encore une fois, il faut écouter la parole ici. Il faut lire ça attentivement, parce que ce n'est pas juste c'est beau, la parole de Dieu, c'est belle, je veux dire, mais c'est précis. Ça nous déjoue toutes nos excuses. On ne peut pas rendre la Bible en PowerPoint, là. Quelques bullet points, là, comme ça, les 4 points de Dieu. Non, ce n'est pas ça du tout.
on l'entend, puis le langage nous accuse, nous blesse pour nous guérir. Puis le langage nous accuse ici dans les mêmes termes qu'on accuse Dieu. On parle de sa main trop courte, il va parler de nos mains pleines de sang, qu'on enlève vers lui. On parle de son oreille qui ne peut pas entendre, il parle de nos paroles qui ne valent rien, qui sont vides. Donc, il faut écouter ce que dit Dieu à travers son serviteur Isaïe. Donc, Isaïe commence. Non, l'Éternel n'est pas trop faible, ni trop sourd pour aider. Mais en effet, c'est l'heure. Puis il va commencer avec l'heure. On va voir c'est qui ce l'heure-ci. Leurs propres péchés sont à la racine de ce silence. Nous avons juste à nous rappeler Psaume 66, verset 18, où ce que David a prié. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » Mais ici, ça a l'air que Dieu a rejeté la prière du peuple de Dieu. Pourquoi? Est-ce peut-être parce qu'ils concevaient le malin, la méchanceté dans leur cœur? Des fois, lorsqu'on souffre, on dit non, je suis complètement sans blâme là-dedans. Puis bien souvent, le blâme qu'on porte, ce n'est pas le blâme qu'on dirait. Mais il faut être vrai, même si on souffre, même si on éprouve de la détresse, il faut être vrai et franc avec nous-mêmes. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui est en train de gâcher sa vie, « Oh, c'est correct, ce n'est pas de ta faute », lorsque c'est sa faute. Ça fait de moi un menteur, en plus d'être bon à rien en tant qu'un conseiller pour cette personne qui souffre. On ne veut pas être brutal, on ne veut pas juger, mais on veut être honnête. Puis ici, Isaïe est honnête. Le sommes-nous avec nous? Le sommes-nous avec nos enfants, avec ceux qui bronchent? Puis on dit, oh non, c'est correct, la vie n'est pas juste. Ben, c'est correct, la vie n'est pas juste, mais votre façon d'y répondre n'est pas juste non plus. Isaïe est franc avec nous. Il est franc avec ceux qui quittent le voie pour les remettre sur la voie, pas juste pour les accuser. Les mains entendues vers celui dont la main serrée trop raccourcie pour sauver sont couvertes de sang, nous voyons ici. Les voix qui s'élèvent vers les oreilles qui seraient bouchées ne parlent pas avec justice. Pourquoi est-ce que Dieu devrait m'entendre si je ne parle pas avec justice? C'est un Dieu de justice. La faute n'est pas avec lui, la faute est avec moi. Puis c'est ça que dit Isaïe ici. Puis ce sont des plaies qui guérissent. Il parle de il parle d'une rébellion générale. Problème pour ceux qui aimons nous placer exactement dans l'histoire, à partir d'à peu près Ésaïe 56, on ne sait pas exactement de quelle période il parle. Est-ce que c'était au début de son ministère? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est avant l'exil? Ou est-ce qu'il parle vers l'avenir? Puis on voit ici, puis de plus en plus fortement, il va parler du Messie qu'allait envoyer Dieu pour sauver son peuple et d'Israël et des païens comme nous. Mais ici, c'est quasiment une accusation générale. Il n'y a pas de nom là-dedans, mais le peuple bronche, le peuple à l'entier bronche. Bien qu'il soit le peuple choisi de Dieu, le peuple élu, il bronche. Regarde ce qu'ils disent là. Vos mains sont souillées de sang, verset 3. Vos doigts de crime. C'est vraiment, c'est illustratif, là. Ça sonne, il y a un flou là-dedans. Vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Oh, Dieu, t'es pas juste. Mais on dit ici, en fin de compte, peut-être vous revendiquez Dieu pour certaines choses, mais vous-même, vous n'êtes pas juste. Vous opprimez les pauvres. Vous ne suivez pas la voie du Seigneur. Vous mentissez. Puis Ésaïe est plein de ça. Chapitre 5, on trouve ça partout dans le livre. C'est pour dire, encore une fois, il n'y a pas trois Ésaïe. Il y a un Ésaïe, puis un message d'Ésaïe, même si ça se révèle de quelque façon, de manière différente. Mais ici, il tourne l'accusation du peuple de Dieu d'abord. Ce dont vous accusez Dieu, vous en êtes capable vous-même. Il couvre des œufs de basilic.
Oh, tiens, il faut reculer un peu. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils coulent des œufs de basilic. Ils tissent des toiles d'araignée. Ce qu'ils font ressemble à la vérité, mais ça ne l'est pas. Ce qu'ils font semble être bon, mais c'est juste des toiles qui ne vont pas perdurer. Tu sais, il n'y a rien qui va persévérer. Il n'y a rien qui est vrai. Tu sais, ça caractérise le peuple de Dieu. En général, ici, Ésaïe confronte. C'est pour ça que les prophètes ne sont pas tellement bien aimés. Parce qu'ils disent des vérités que Dieu leur donne qui ne sont pas tellement bien aimées. Ce n'est pas « Oh, vous êtes tous bénis, vous allez tous prospérer, vous allez être victorieux. » Bon, il dit « Non, là, regarde, Dieu ne vous écoute pas parce que vous ne valez pas la peine d'être écoutés. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ne se peuvent se couvrir de l'ouvrage. » On est qui pour accuser Dieu? Nous-mêmes, nos œuvres sont souillées. Nous pratiquons l'injustice. En général, il n'accuse personne en particulier, mais ici, c'est quelque chose qu'il faut examiner. Il n'y a aucun contexte, comme on a dit, mais Ésaïe raconte les péchés et les conséquences de ces péchés, parce que le péché a une conséquence. Ce n'est pas un rien lorsqu'on va contre la loi de Dieu. Bien souvent, on encourage le monde d'oublier les conséquences. Faites ce que vous voulez, là. Vivez votre meilleure vie, suivez votre cœur. Mais Ésaïe dit, votre cœur est tordu. Lorsque vous le suivez, là, c'est ça qui arrive. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont leur route, sont sur leur route. Puis il finit avec une autre phrase qu'on entend assez souvent. Quiconque y marche dans ses sentiers, verset 8, ne connaît point la paix. L'accusation d'Ésaïe ici, c'est que commence pas à accuser Dieu de ne pas entendre, pas aider. C'est vous, vos moyens sont tordus et c'est vous qui avez ôté la possibilité de la paix. C'est une accusation générale, si on veut. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous? Des fois, au milieu de notre souffrance. Puis il faut faire attention parce que bien souvent, et on ne va pas commencer à blâmer des victimes, mais souvent, des victimes, c'est pas que... Mais pour dire, ben, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas un part là-dedans, c'est encore, si on peut dire, dévaloriser la victime. Lorsqu'on parle entre nous, quelqu'un qui est une sœur, un frère qui lutte avec un problème, il faut reconnaître notre faute là-dedans. Bien souvent, on a tendance à s'excuser de tout parce que quelqu'un m'a fait une injustice. Moi, les faibles, ils ne méritent pas l'injustice des autres. Mais au moins, on donne le crédit pour dire, faites attention à votre âme à vous aussi en même temps. Faites attention à la manière que vous répondez aux accusations, à l'injustice des autres. Parce que bien souvent, au milieu de la souffrance, j'ai rien là-dedans, puis Dieu ne m'écoute pas, il n'est pas capable d'aider. Peut-être on se dit ça. Mais c'est une fausse dichotomie. C'est comme ça que ça se dit. Ça se dit ça en anglais, mais on parle français. C'est une fausse différence. On met les deux choses ensemble. C'est comme si on a dit, vous faites une évaluation au travail, là. Quand est-ce que vous avez cessé de voler de votre employeur? Mais comment est-ce qu'on répond à ça? Puis je donne une date, ça veut dire que j'étais voleur avant. Si je ne réponds pas, ben OK, c'est tellement, vous êtes coupable. Mais c'est ça qu'on fait à Dieu ici. Mais la question, puis un livre qui a aidé pas mal un peu, si vous lisez l'anglais un peu, c'est The Problem of Pain, C.S. Lewis, qui essaie d'expliquer un peu, de se rendre compte de la fait que ben, si Dieu est tout puissant, il devrait tout faire. Mais puis bien souvent, si Dieu ne peut pas aider, soit il n'est pas tout puissant ou il ne veut pas, il est malin. On regarde le problème du malin, de l'injustice autour de nous. Vraiment, puis on n'a pas loin à regarder pour voir ça. Soit ici au Canada, ailleurs, on se montre se faire enlever, le monde se fait dérober leurs moyens de vivre, la justice. On dit soit Dieu n'est pas capable parce qu'il est trop faible, ou peut-être Dieu est capable, mais il est trop malin pour nous aider. Puis des fois, c'est ça qui circule dans la tête. Hein?
Moi, je ne sais pas ce Dieu-là. Mais d'abord, il faut reconnaître notre propre péché là-dedans. Que moi, vraiment, je ne suis pas en position de juger Dieu. Quand je regarde à la lumière de la parole de Dieu, mon cœur à moi, oh, c'est souillé là-dedans. Je ne suis pas qualifié pour juger Dieu, à le mettre en procès. Puis Ésaïe se sert du contexte de procès pas mal souvent. Mais bien souvent, on ne peut pas juger ce que Dieu est en train de faire auprès de son peuple aimé. Bien souvent, la souffrance, c'est pas que la souffrance est bonne. Oh, c'est bon souffrir. Bon, c'est pas bon souffrir. Parle-en à quelqu'un qui souffre. C'est pas un pique-nique, ça. Mais des fois, Dieu va accomplir par cette moyen des choses qu'il n'aurait pas accomplies autrement. Ce ne serait pas ma façon de faire, mais je ne suis pas Dieu grâce à Dieu. Donc, lorsqu'on voit ici Israël se plaindre de ce qui se passe, oh ben, Dieu n'est pas puissant ou Dieu ne veut pas, peut-être Dieu a affaire avec vous. Puis il fait quelque chose pour ses propres raisons pour vous, mais c'est en amour. Parce que ce que Dieu a promis, ce n'est pas la prospérité, comme promettent plusieurs prédicateurs, ce n'est pas une bonne vie sans problème, ce n'est pas une vie totalement en santé. Qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas en bonne santé? Peut-être que je ne suis pas fidèle, hein? Selon cet évangile-là. Non, Dieu m'a promis de me rendre conforme à Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'est-ce qui lui est arrivé, là? Il est devenu grand prédicateur, il circulait, là, conférencier? Non, il s'est fait crucifier, rejeté par son peuple. Si Dieu veut me rendre conforme à Jésus-Christ, il va falloir à un moment donné que j'y goûte. Pas par la haine de Dieu, mais par l'amour de Dieu. Pas par une insouciance, mais par son souci pour mon âme. Donc, Ésaïe dit ici d'abord, examinez-vous. Puis nous, il nous dit, examinez-vous. Vos problèmes aujourd'hui, peut-être il y a l'injustice, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'injustice, mais qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je me lave, je suis complètement innocent là-dedans? Je ne peux rien faire, tu sais, je suis sans force, mais ce n'est pas ça non plus. Lorsque je dis c'est totalement la faute d'autres, je m'enlève toute responsabilité, je me rends en enfant. Mais lorsque je m'examine de proche pour dire, oh, OK, il y a des choses là-dedans, Gordon, il faut faire attention avant de critiquer Dieu. Je prends la responsabilité de commencer à organiser ma sortie de mon pétrin. Je ne le ferai pas sans Dieu, puis c'est là où Ésaïe va aller. Mais pas question de dire, oh, je peux rien, je suis sans force, je suis complètement innocent, pauvre de moi. Je peux dire, Seigneur, examine-moi. Est-ce qu'il y aurait quelque place où j'aurais branché? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi je devrais faire pour obéir à tes instructions, à tes commandements? Donc, Ésaïe parle des transgressions du peuple. Avant de m'adresser au Seigneur, je suis mieux de laisser la parole me parler, de me faire accuser et guérir par la parole de Dieu avant de parler à Dieu. C'est pour ça, dans nos assemblées, avant de donner nos prières, on écoute la parole de Dieu. On répond à la parole de Dieu par nos chants, nos cantiques, par nos prières, par la prédication. Mais c'est Dieu qui a toujours le premier et le dernier mot. Lorsqu'on vous souffrez, laisse Dieu parler d'abord. Parlez par sa parole. Parlez en Jésus-Christ. Et là, je commence à m'examiner avant d'examiner Dieu. Puis il y a la confession. C'est pourquoi, à partir du verset 9, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Nous voyons que ça change le pronom ici. Je sais que Stéphane Desulmé aime bien ça, parler des pronoms, il s'aperçoit de ça, il lit de façon proche la Bible. Mais tu sais, on va de lui, Dieu, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, à il, un branchement général, à nous. Qu'est-ce qui arrive ici, là? On voit, suite à les accusations de Dieu que porte Ésaïe, une confession. Mais c'est aux premières personnes plurielles. On parle non plus de eux ou de lui, on parle de moi. Je me tourne vers Dieu puis je confesse. J'avoue les mêmes fautes que j'observe. Quand Dieu me révèle des choses, je les avoue, je les confesse. Le silence de Dieu, bien souvent, c'est une réponse à mes propres mensonges. Donc, il faut que je confesse ces mensonges. Son inaction à mes propres mauvaises actions.
Combien de fois avons-nous eu à parler à quelqu'un qui est en train de détruire sa vie? Soit un enfant, soit un ami, soit quelqu'un qu'on connaissait il y a 20 ans, puis on le rencontre, puis wow, qu'est-ce qui s'est arrivé? Puis on essaie de porter de l'aide, sans juger, sans dire, bon, moi, tu sais, j'ai réussi, là, regarde-moi, tu pourrais être comme moi. Non, on dit, mais qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que je peux t'aider? Combien de fois est-ce que nos conseils n'aboutissent à rien? Si vous êtes pasteur ancien, parents, c'est plus qu'une fois. Hein? Vous dites quelque chose, vous savez que vous avez raison, parce que vous êtes passé par là vous-même, puis la parole de Dieu est passée avant vous, puis vous voyez, non. Moi, je vais choisir ma propre voie, là. Puis chute. On voit ça. Il choisit sa voie librement, il dirait, qui mène à la destruction, et nous quittons le cœur brisé. Surtout avec les enfants, c'est difficile. Hein? On le voit se détruire, non par manque d'information, mais par manque de volonté. Des fois, ce n'est pas l'information qui manque. L'information, il y en a partout. Parfois, ce n'est pas les offres d'assistance, de l'argent, même de l'amour d'une famille, d'une église. C'est un manque de volonté. Le cœur doit être changé. Nous voyons ici que pour certains, le cœur a changé. Où est-ce bien le cas? Parce que si nous lisons ça, les nous, là, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons. Donc, il y a une confession ici. Une question. Puis j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est une vraie confession? Vous savez, des fois, lorsque vous prenez quelque chose, on va prendre les enfants. Nos enfants ne sont pas ici, puis ils ne parlent pas français anyway. Donc, vous pognez votre enfant dans quelque chose, riez pas, là, les tourigniers. Oh, pauvre de moi, je m'excuse, papa, oh, ça va jamais arriver, oh, j'étais tellement mauvais, pardonne-moi. Puis tout d'un coup, c'est oublié. Hein? Une fois que papa a dit, OK, c'est correct, puis c'est oublié. Est-ce que c'est ça le cas ici? C'est une bonne question, parce qu'il y a certaines qui le pensent. Moi, je ne pense pas. Mais je laisse à vous de savoir si c'est pour de vrai ou de pas. Young, c'est un commentateur très conservateur, très solide, pense que c'est une fausse confession ici. Si le monde dit, bon, oh, Dieu est puissant, OK, oh non, vraiment, nous tâtonnons, nous avons branché, pardonne-nous, Dieu, mais on a dans le cœur l'intention de continuer. Moi, je dirais que ce n'est pas ça le cas ici. Pour moi, ici, c'est le petit reste en dedans d'un grand tas qui est en rébellion, qui dit oui. Comme Daniel, il se confesse. Daniel 9, il se confesse au nom de leur peuple. Il s'identifie avec les péchés de leur peuple. Puis ça, c'est quelque chose de différent ici. Hein? C'est pas, regarde le monde autour de nous, là, c'est branché, le monde, c'est terrible, ils ne viennent pas à l'église, là, ils mérient n'importe qui, quel genre, ils changent de genre s'ils n'aiment pas ça. On accuse les autres. Mais ici, nous voyons, si c'est bien le cas, c'est le peuple fidèle qui se confesse. Ils se confessent les mêmes péchés que les autres. Ils s'identifient aux péchés des autres. Ils ne sont pas enlevés de ça. Puis c'est ça, quelque chose qu'il faut garder en tête. On n'est pas si différent que ça du monde. On partage les mêmes faiblesses, les mêmes péchés bien souvent. Et lorsqu'on voit notre société autour de nous branchée de côté éthique, ce n'est pas à nous d'applaudir, c'est à nous de dire, oh Dieu, aie pitié sur eux. Non, aie pitié sur nous, parce que nous faisons partie de cette société. On reste toujours un nous. Puis comme Daniel, on confesse peut-être même les péchés qu'on n'a pas commis, mais il y en a d'autres dont on est coupable. On ne s'éloigne pas des autres. On ne dit pas comme le pharisien, « Oh, je suis heureux de ne pas être comme ce publicain-là. » Le publicain qui s'est confessé, c'est lui qui est sorti justifiant. On voit ici qu'il s'identifie à la déclinaison spirituelle, mais le nous l'avoue. Le nous l'avoue, ça rime. Hein? Il voit qu'ils chancellent comme des aveugles. Il voit qu'il y a quelque chose de croche en dedans de eux-mêmes. Puis c'est ça. Ça, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est être franc avec Dieu, d'être franc avec le travail que fait l'Esprit au-dedans de nous. Puis il faut dire que Jésus-Christ lui-même s'est identifié à nos péchés. Lui, il ne les a pas partagés,
mais il a pris notre corps, il a souffert pour nos péchés. Il n'a pas dit, je suis venu ici, puis j'aime pas ce monde-là, mais c'est ça que le Père m'a envoyé faire. Non, il s'est identifié au péché de son peuple, même ce même peuple qu'il haïssait. Hein? C'est ça, nous, lorsqu'on parle de nous revêtir de l'amour de Dieu, ça fait partie de ça, la confession des péchés, la confession que nous ne sommes pas capables. Mais il faut que ce soit une vraie confession. Bien souvent, on confesse nos péchés ensemble à la prière. C'est une bonne chose à faire. Dans le monde évangélique, il y a très peu de confession des péchés. Il y a juste parler de victoire puis prospérité. Nous avons une bonne tendance à nous confesser. Mais est-ce que c'est pour du vrai? Est-ce que c'est juste, OK, c'est et 10, on va confesser nos péchés pour 3 minutes, OK. C'est fait, on est tout transformé, ça ne va jamais arriver encore. Puis, semaine prochaine, c'était 10, on va confesser les mêmes péchés qu'on a confessés la semaine passée, qu'on a répétés après. Puis on va les confesser, puis on va sortir transformé. Puis ça se répète. Wash, rinse, repeat, comme on dit en anglais. Est-ce que c'est ça que nous faisons? J'espère que non. Parce que la confession, Dieu nous pardonne, mais il ne pardonne pas à des faux confesseurs, si on veut. Si on a transgressé, il faut confesser. Si Dieu nous révèle où ce qu'on a branché, il faut se porter à lui en disant, sans se mettre le masque, pas le masque sanitaire, le masque période, pour dire, Père, tu me connais mieux que je me connais moi. Je me confesse. Aide-moi à me repentir. Aide-moi à changer. Puis ça ne va pas tout rendre beau. Ben, des fois, on dit, il y a un dicton qui dit, la confession, c'est bon pour l'âme. Hein? Des fois. La confession ne règle pas les problèmes. La confession révèle les problèmes. C'est à Dieu de régler les problèmes à travers nous. Puis bien souvent, on va confesser nos péchés, puis nous allons voir que la société ne s'améliore pas. On parle ici d'une société où la vérité a disparu. La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Même nous, si nous sommes fidèles à Dieu, nous confessons, nous essayons de vivre comme il faut. Selon la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, nous allons voir autour de nous la vérité qui souffre. Même à se retirer de ça, c'est pour se faire condamner. Même si ce n'est pas pour condamner les choses qui sont contre la parole de Dieu, mais si je ne m'accorde pas avec des choses, ces mêmes choses, c'est là que je vais me faire critiquer. C'est ça qui arrive. On voit ça, il y a certaines habitudes, il y a certaines, soi-disant, libertés on nous a demandé de tolérer avant, maintenant il faut les approuver. On ne peut pas dire un mot contre ça. En même temps qu'on confesse, on se rend compte de ce que c'est ça la réalité autour de nous. Ce n'est pas notre confession qui va changer ça. C'est notre confession qui va avouer qu'à une certaine manière, moi, j'ai été coupable. J'ai rien dit lorsque ça s'est passé. Lorsque le monde disait des mensonges, je me suis tenu à l'abri. Lorsque j'ai vu du monde donner les coups de bottine à la vérité, tomber dans la place publique, pas mon problème. C'est correct. On va vivre et laisser vivre, c'est correct, Jésus aime tout le monde. Non, je ne me suis pas impliqué là-dedans. Je ne me suis pas dit, non, c'est faux, c'est la vérité. Puis je prends la vérité par une main qui n'est pas couverte de sang. Je le relève, je défends la vérité. Est-ce que j'ai fait ça? Non. Donc je me confesse. Ésaïe, ici, est dans la position très difficile d'être parmi un peuple, un petit reste fidèle, mais en même temps taché par le péché qui nous entoure. Puis c'est ça notre cas aussi. On se confesse, on demande à Dieu, puis en fin de compte, c'est Dieu qui doit intervenir, puis ça se rend à la bonne nouvelle d'Ésaïe. On a parlé de la transgression générale, de la confession du peuple fidèle, mais maintenant, on a la rédemption. On a commencé avec lui, on est allé à eux, à il. Par la suite de il, si on veut dire un branchement général, à nous, un petit reste qui cherche à vivre en fidélité à la parole de Dieu, en nous confessant, en cherchant son aide. Mais en fin de compte, ça ne finit pas avec nous. La confession n'a jamais sauvé personne. C'est Jésus-Christ qui sauve. On a chanté ça, on va le chanter après.
c'est Jésus qui sauve. Puis ici, on voit que c'est Dieu qui doit intervenir. C'est pas moi qui vais changer ça. C'est Dieu, en fin de compte, qui doit changer ça. L'Éternel, verset 15, voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. L'Éternel, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, il n'est pas sans force. Il voit tout ça. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, il s'en lave les mains. Non. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Dieu ne va pas tolérer que sa loi soit réfutée, ignorée, que son peuple soit scandalisé. Il va intervenir. Puis la manière qu'il va intervenir, selon Isaïe, il va envoyer le Messie. Il va envoyer quelqu'un. On a parlé du serviteur souffrant avant. Isaïe parle de la même personne, mais maintenant il va parler de celui qui est loin, qui est victorieux. Ça change un peu, mais on parle du même rédempteur. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il se met sur sa tête le casque de salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme de manteau. Ça nous fait penser à quoi? Nouveau Testament. Cuirasse de justice. Casque de salut. Éphésiens chapitre 6. Toute l'armure, les armes de Dieu. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui s'en revête. C'est Dieu lui-même qui les porte. On est appelé en Jésus-Christ, par l'Esprit, de mettre les mêmes armes pour aller lutter contre l'injustice, aller lutter contre le péché, aller présenter l'Évangile de Jésus-Christ. Mais on ne fait que suivre celui qui est la capitaine de l'autre, celui qui a, de l'armée, celui qui a d'abord porté et porte toujours ces armements. Dieu en Jésus-Christ. On voit ici que Paul nous appelle à suivre celui qui nous a dévancés et qui nous a sauvés. Le brebis guerrier, Jésus-Christ. Guerrière, je m'excuse, Jésus-Christ. Lui qui a eu la victoire. Ce n'est pas moi qui vais avoir la victoire, c'est Jésus qui a eu la victoire. Puis en fin de compte, va avoir la victoire. Il rendra chacun, verset 18, selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. La gloire et le nom de l'Éternel, c'est deux façons de parler de lui-même, de Dieu lui-même. De l'Occident au soleil levant. Autrement dit, à travers le monde, le nom et la gloire de Dieu va être répandu. C'est fait comment? Par Jésus-Christ. C'est nous que nous faisons ça actuellement. Nous faisons répandre le nom et la gloire de Dieu partout. Isaïe parle de ça, c'est pour ça qu'on appelle ça l'évangile de Jésus-Christ, selon Isaïe. En face de la transgression, en ayant écouté notre confession, Dieu vient en aide. C'est lui qui porte le salut. Puis c'est ça le grand espoir. Lorsque nous confessons encore une fois des mêmes péchés, je dis, c'est qui va me délivrer de ça? À chaque semaine, j'arrive à ça. Est-ce que c'est juste question de répéter des choses pour que le monde pense bien de moi? Non. Dieu va me livrer de ça. C'est Dieu qui doit faire ça. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. On a entendu ça où? Récemment, mercredi soir. Romains, chapitre 11. Oui, bonne réponse, Pasteur Racine. Non, c'est ça. Lorsque Paul parle du salut de Dieu en Jésus-Christ, il parle en même temps que Isaïe. Verset 20, ici, répète Romains 11, verset 26. C'est Jésus qui va venir sauver Sion. Si on dit lorsqu'il vient pour Sion, pour le salut de Sion. C'est une bonne façon de le traduire l'hébreu, d'après ce que je comprenne auprès des commentateurs. Nous voyons ici, voilà mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Il parle de la nouvelle alliance que va faire Dieu avec son peuple sauvé, juif et païen en Jésus-Christ. Mon esprit qui repose sur toi. Mon alliance avec eux, mon esprit qui repose sur toi. Par
le Sauveur Jésus-Christ, qui serait celui qui était rempli de l'Esprit, son alliance allait reposer sur le nouveau peuple de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça l'espoir. Puis c'est ça l'espoir qu'on partage. En face d'une transgression générale qui nous entoure. En face des fois il semble être le manque de force de notre confession. En face d'une petite voix qui pourrait nous chuchoter. La main de l'Éternel est trop courte pour sauver. Son oreille est trop dure pour entendre. En face de ça, Ésaïe nous dit non, c'est pas vrai. La transgression, ça perdure. Vos confessions, je les entends et mon salut s'en vient. Puis c'est ça l'espérance qu'il nous donne. En fin de compte, c'est Dieu qui sauve. C'est pas nous. Il nous entend. Il n'est pas sourd, il n'est pas incapable, il n'est pas allé aux toilettes comme Baal. Non. Il est là, puis il sauve. Il a sauvé en Jésus-Christ, et puis il va finalement finir par nous délivrer lors du retour de Jésus-Christ. Donc, nous sommes un peuple dans l'attente, mais un peuple d'espoir en Jésus-Christ. Puis ça, mes amis, j'espère que c'est le cas pour vous. Peu importe ce que nous éprouvons cette semaine, que nous avons éprouvé, d'abord, soyons francs avec nous-mêmes. Ces transgressions-là, est-ce que j'en suis coupable? Si oui, ce n'est pas que je dois blâmer Dieu, je dois les confesser. Mais en même temps, c'est un Dieu qui pardonne. Ce n'est pas un Dieu qui, je te l'ai dit, là, vous êtes des pécheurs, là, sans espoir. Non, on confesse pour être pardonné, puis pardon pour sauver. Puis c'est ça que Dieu fait en Jésus-Christ. Il entend vos cris bien mieux que toi, tu les énonces. Même les cris de votre cœur que vous n'êtes pas en mesure, auxquels vous n'êtes pas en mesure de donner des paroles, Jésus-Christ les entend. Il est fort et compatissant pour délivrer. Mais que nous soyons francs avec nous et avec lui. Que nous nous tournions envers lui et que nous crions à lui. Pas, tu n'es pas capable, mais tu es plus que capable, tu es plus que tu veux, tu es plus que volontiers. Viens me sauver, viens m'aider. Viens m'aider à te servir, à porter le même épée et armure que toi tu portes. Et je serai dans la joie. J'espère que c'est le cas pour nous. J'espère pour ceux qui entendent, puis je ne sais pas combien il y a qui entendent, c'est le cas pour vous. Puis si c'est un non-sens, ou je ne comprends pas, de quoi parles-tu là? Laisse-nous savoir. Parle-nous, parle à quelqu'un que tu connais, qui aime le Seigneur, qui suit Jésus. Appelle-nous à l'Église, viens ici, te cogner à sa porte. Bien souvent, il y a quelqu'un qui s'est affiché, puis dit, c'est quoi ce sauveur, c'est quoi ce rédempteur qui viendra pour Sion? Tu parlais de quoi? Je veux le connaître parce que je suis dans le pétrin, puis plus que je pèle, plus profond que je me trouve. Aide-moi, montre-moi Jésus, et il va se montrer à vous. Que Dieu nous soit en aide. Pour notre prière finale, avant la bénédiction, on va chanter encore une fois, Jésus sauve. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui, il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui.
servir. Jésus sauve aujourd'hui, va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, redire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, devant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Allons dans la paix de Jésus. Amen.